Merci, Monsieur le Président. Chers confrères, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter notre travail intitulé « Les accidents mortels de la voie publique », une étude rétrospective à propos de 522 cas. Les accidents de la voie publique constituent un fléau mondial du fait du nombre élevé de décès qu'elles engendrent. Selon l'OMS, plus d'1 million de décès annuels secondaires aux accidents de la voie publique, 50 à 70 millions sont blessés. Dans les pays en voie de développement, le coût global des AVP est de 70 milliards de dollars par an, soit 1 à 2 points de PIB. Au Maroc, 11 milliards de dirhams dépensés chaque année suite aux accidents de la voie publique, soit 2,5% de PIB. De ce fait, les accidents de la voie publique constituent un frein au développement socio-économique des pays. L'objectif de notre travail, c'est de dresser le profil épidémiologique des victimes et les mécanismes inhérents aux accidents de la voie publique. Dans ce cadre, nous avons réalisé une étude rétrospective descriptive pendant une période de 2 ans qui s'étale entre janvier 2004 à décembre 2005. Nous avons colligé 522 décès survenus suite aux AVP et autopsiés à notre institut médico-légal Ibn Rushd de Casablanca. Les données ont été recueillies à partir de l'interrogatoire des familles, des dossiers médicaux, PV de la police et les rapports d'autopsie. Sur les 1607 autopsies qui ont été effectuées durant la période allant de janvier 2004 au décembre 2005, nous avons dénombré 522 décès secondaires aux AVP, ce qui représente un pourcentage de 32,48%. Il est suivi par les morts naturelles avec un taux de 22% et les morts par imprudence dans un taux de 20%. Concernant la victime, l'âge moyen de la victime, il est de 40,36 ans, avec des extrêmes de 8 mois et 99 ans. Concernant la répartition des victimes selon les tranches d'âge, on note un pic dans la 3e décade entre 21 et 30 ans, avec un nombre de 129 et un taux de 24,7%. On a noté également une prédominance du sexe masculin avec 82,56% des cas, puisque la moitié des adultes étaient mariés et plus de 2 tiers des décédés font partie de la population active. Concernant la répartition géographique des accidents de la voie publique, on a noté que plus la moitié est survenue en milieu urbain. Quant à la répartition des victimes selon l'agent percutant et la position des victimes, on a remarqué que les piétons sont les plus exposés, avec un nombre de 138 piétons, ce qui représente 27,20%. Et le mécanisme souvent retrouvé, c'est un piéton qui est percuté par 4 roues. Les usagers de 2 roues représentent également 17,4%, avec un nombre de 92. Et le mécanisme aussi le plus fréquent, c'est la percussion par 4 roues. Alors que 76 cas, ce qui représente un chiffre de 13,79%, étaient des passagers de 4 roues percutés par 4 roues. Quant à la répartition des accidents de la voie publique par intervalle horaire, on note que les AVP surviennent préférentiellement dans les premières heures du matin entre 0 et 6 heures et dans la soirée entre 18h et 20h, avec un taux de 17%. On note également une augmentation de la fréquence des accidents de la voie publique dans la plage horaire entre 20 et 22 heures. Les accidents de la voie publique surviennent généralement avec une fréquence assez égale dans les jours de la semaine, mais on note une légère élévation au cours des week-ends, surtout le samedi, avec 90 cas, ce qui représente 17,24%, et le dimanche, 15,51%. Concernant la répartition mensuelle des AVP, elle laisse constater donc un pic au moment de l'été, ce qui correspond aux vacances en généralement. On note que le mois de août représente le nombre le plus important des accidents de la voie publique, avec un taux de 65 cas, ce qui représente 12,45%, alors que le taux le plus bas a été enregistré au mois de mars avec 5,36%, ce qui représente 28 cas.
Le délai de survie, donc plus que 42,33% des victimes décèdent avant 24 heures, alors que 17,24%, ce qui correspond à 90 cas, décèdent après 3 jours. Quant aux lésions autopsiques, donc, le polytraumatisme a été noté dans 31,41% des cas et qui associe une atteinte crânienne dans 73,18% des cas, une atteinte thoracique dans 25,67% des cas. Quant aux lésions isolées, on note essentiellement le traumatisme crânio-facial dans 45% des cas, suivi par les lésions thoraciques dans 15% des cas et le traumatisme abdominal dans 12% des cas. Voilà quelques statistiques qui montrent la fréquence de décès mortels par million d'habitants survenus en quelques pays européens. Donc ce sont des statistiques de 1999 et de 2004 et qui montrent une réduction du nombre des accidents de la voie publique dans certains pays comme la Suisse grâce aux efforts déployés par ces pays dans le domaine de la sécurité routière. Donc, au Maroc, on enregistre 10 morts par jour suite aux accidents de la voie publique, 114 blessés par jour. Le nombre des AVP a connu un accroissement annuel durant la période 1996-2003. En 2003, on a enregistré 53 814 accidents corporels, dont 3 878 décès, 15 061 blessés graves et 461 blessés légers. L'application d'un plan stratégique d'urgence a permis une baisse de 5,7% au cours de l'année 2005 par rapport à l'année 2004. Donc les accidents de la voie publique représentent un énorme problème de santé publique non encore résolu, d'où l'intérêt d'une prévention primaire. Ce sont les mesures concernant le comportement des usagers, l'éducation, la formation, la communication, la sensibilisation et les mesures de sécurité. Il faut aussi intensifier les mesures concernant les véhicules, à savoir les visites techniques rigoureuses et les contrôles de la surcharge, aussi bien les mesures concernant l'infrastructure, à savoir l'amélioration des routes et de la signalisation et la diminution du trafic routier. Il faut ainsi intensifier les mesures législatives concernant l'actualisation du code de la route, actualisation des techniques de détection des fraudes, aggravation des sanctions, dépistage de l'alcoolémie au volant et le contrôle rigoureux. La prévention secondaire consiste donc en une réorganisation des services des urgences à l'échelle nationale, préparation et lancement du SAMU, implantation des ambulances sur les axes routiers les plus meurtriers et la formation du personnel de la santé aux règles de secourisme et des soins d'urgence. En conclusion, donc, les accidents de la voie publique représentent un énorme fardeau socio-économique puisqu'elles touchent les sujets jeunes de sexe masculin, elles touchent la population active, elles surviennent le plus souvent en milieu urbain, d'où l'intérêt de la prévention primaire et secondaire. Et merci pour votre attention.